Bonjour à toutes et à tous, que vous soyez en direct ou que vous regardez cette vidéo en rediffusion, je vous souhaite la bienvenue dans eSpace, l'espace dédié à l'entrepreneuriat, ici à Genève, dans le cadre de la semaine de l'entrepreneuriat 2020. Dans un court instant, on aura la chance de découvrir une masterclass intitulée De l'idée au business. C'est la 14e session d'eSpace et elle sera présentée par Emily Avlena, fondatrice et CEO de Genuine Woman. Cette masterclass s'insère dans une thématique journalière qui s'intitule Comment devenir l'entrepreneur de demain. Et pourquoi pas commencer par se poser les bonnes questions, puis rapidement poser les bonnes actions. En tout cas, c'est ce qu'on va tenter de répondre avec notre intervenante en duplex. Du coup, maintenant, place à la masterclass. Émilie, merci infiniment d'avoir répondu présente pour cette masterclass, pour interagir. Merci. Et c'est un plaisir de vous avoir dans eSpace. Le plateau est à vous, en tout cas numériquement. Alors, merci beaucoup, Nicolas. Super introduction et bravo pour ce magnifique événement eSpace. Moi, je suis assez impressionnée de votre travail et je suis honorée de faire partie des speakers, surtout sur un sujet comme celui-là qui me tient à cœur, qui est vraiment comment est-ce qu'on passe d'une idée à un business. Parce que je pense que la majorité d'entre nous, on a tous dans un coin de notre tête une idée de projet, quelque chose qui nous fait rêver, quelque chose qu'on a envie de réaliser. Et très souvent, pour mille et une raisons, on se limite à ça parce que ça nous paraît soit trop compliqué, soit farfelu, soit une montagne infranchissable, etc. Or qu'il y a moyen de concrétiser son business et je pense plus facilement qu'on ne le croit. Donc, je suis ravie de parler de tout ça avec vous. Alors, pour commencer, je me présente, Émilie Avlena. Après une carrière dans le secteur bancaire pendant plus de 10 ans, j'ai fondé en effet Genuine Woman il y a bientôt 4 ans, réseau pour femmes entrepreneurs. Aujourd'hui présent dans 9 villes de Suisse romande, il y a plus de 850 membres au sein du réseau. Le but étant vraiment d'accompagner et soutenir les porteuses de projets et les femmes entrepreneurs à développer leur activité. Dès le départ, vous allez voir où je veux en venir, mais voilà, dès le départ, dès que j'ai eu cette idée, il était très clair pour moi que je voulais que ça soit un business. J'ai choisi de le faire en réseau individuel. Je n'ai pas choisi de le faire sous forme associative. C'était clair que je voulais en vivre pleinement, que ça soit mon full-time job. Et j'avais une vision assez grande de la direction dans laquelle je voulais que ce projet aille. Et donc, je vous dis ça parce que ça fait d'autant plus sens que vraiment, je vous parle de l'idée au business. C'est que, voilà, Genuine est un business. Je sais que souvent, on se pose la question en disant « Ah, mais est-ce que c'est une association etc. » Et donc, non, croyez-moi, enfin voilà, c'est une société. Alors, on commence ensemble. Donc, ça fait 4 ans quand je rencontre, en fait, pour tout vous dire, je pense que ça fait… aujourd'hui, j'ai dû rencontrer des milliers de porteuses de projets. Et donc, ce que j'avais envie de vous partager pour commencer, c'est qu'évidemment, tout commence avec une idée. Des idées, on en a plein. Et j'aimerais vraiment d'abord vous faire passer le message qu'il n'y a pas d'idée folle. Moi, il y a tellement de femmes qui sont venues dans les séances d'infos et puis qui, par manque de légitimité ou syndrome de l'imposteur, peu importe, me disaient « Oui, alors en fait, voilà, moi, j'ai cette idée-là, j'ai ce projet-là, mais… » je ne suis pas sûre que ça soit réaliste, est-ce que vraiment c'est cohérent, etc. Alors déjà, il n'y a pas de bonne ou mauvaise idée. Ça, c'est la première chose que j'ai envie qu'on pose ensemble. Il y a des idées où je pense que maintenant, après coup, on trouve que c'est brillant. Si on avait entendu le porteur de projet nous pitcher son idée à l'époque, on aurait dit, mais complètement taré. Je pense que Uber, quand il s'est lancé, personne n'a dû le croire en disant, non mais attends, les taxis, on a partout, de quoi tu me parles avec tes chauffeurs privés, tes histoires, c'est compliqué, ça prendra jamais. Et des histoires comme ça, il y en a plein de gens qui sont arrivés, qui ont pitché, à qui on n'a pas donné de crédit. Et finalement, aujourd'hui, il y a des choses incroyables. Donc, il n'y a pas de mauvaise idée. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et ça aussi, ça me tient très fort à cœur, et d'ailleurs, je pourrais faire une masterclass rien que sur ce sujet. Peu importe votre idée, si vous pensez qu'il y a beaucoup de concurrents, on s'en fout.
La concurrence, c'est vraiment ça ne doit même pas rentrer en matière. Alors je sais, je suis peut-être pas les codes, mais moi je ne fais pas d'études de marché. Je fais pas ces choses-là. Regardez le nombre de marques de vêtements différentes qu'il y a. Regardez le nombre de marques de bijoux, d'aliments, enfin, peu importe, vous allez dans les grandes surfaces, il y a 46 marques de yaourts différents et elles marchent toutes. C'est-à-dire que moi, j'ai envie de croire fondamentalement que derrière un projet, il y a une personne, il y a l'identité de cette personne, il y a l'énergie qu'elle va y mettre. Et, euh, et donc, c'est pas grave si vous constatez que, ah, ben, en fait, j'ai réalisé qu'il y a déjà telle ou telle personne qui le font. Je me souviens de 2 porteuses de projets qui étaient venues à une séance d'info et qui voulaient faire, parce que c'est vrai que c'est tendance et c'est complètement actuel, qui voulaient faire de la livraison de paniers fruits et légumes chez les particuliers. Et déjà bien avant confinement, hein, je vous parle de ça, c'était la première année de Genuine, c'était en 2017. Et donc, elles avaient déjà fait vraiment tout le plan, etc. Elles avaient été assez loin dans l'élaboration du projet. Et au moment, donc elles s'étaient inscrites à la séance d'info, et au moment de la séance d'information, elles me disent, ben voilà, on est quand même venu, mais en fait, on va tout abandonner, on ne va pas le faire, parce qu'on a découvert il y a 2 jours qu'il y a déjà 2 autres personnes qui le font à Genève, et donc on s'est dit, bon, bah tant pis. Et je me suis dit, mais enfin, c'est terrible. C'est parce que je pense qu'il y a de la place pour tout le monde dans le marché, que même si 2 autres personnes le font déjà, je ne suis pas persuadée que ces deux autres personnes puissent couvrir l'intégralité du canton de Genève, de un. De deux, on ne sait pas non plus ce qui peut se passer chez les concurrents. Je donne un exemple très concret. Quand j'ai lancé Genuine, quand j'ai commencé à élaborer l'idée, on était en octobre 2016. Et puis à l'époque, moi, je ne connaissais que très peu de réseaux d'entrepreneurs. Je n'avais pas non plus cherché, parce que moi, je vous dis, je pars du principe que moins tu en sais, mieux c'est. D'ailleurs, je ne suis pas mes concurrents sur les réseaux sociaux. Je ne vais pas regarder sur leur site internet ce qu'ils font. Moi, je pense que ça nous dessert, sincèrement, de faire ça. Ne faites pas ça. Mais la vie a quand même fait que 1 mois avant le lancement, je vois une amie qui partage une publication sur Facebook, nouveau réseau à Genève, incroyable pour les femmes, etc. Et j'en ai pas dormi pendant 2 nuits en me disant, purée, c'est pas vrai, j'ai raté le train, j'arrive trop tard, c'est la cata, j'aurais dû me réveiller plus tôt, etc. Et en fait, après ces 2 jours-là, je me suis ressaisie en me disant, non, réaligne-toi. Toi, tu l'as vu, ce réseau-là, peut-être que tout le monde ne l'a pas vu, peut-être que ça ne parlera pas aux gens, peut-être que leur proposition de valeur va être différente que la tienne, peut-être que les actions qu'ils vont entreprendre vont être autres. On s'en fout, continue sur ta route et ne regarde pas sur le côté, quoi. Et en fait, ce réseau-là, il n'a jamais vraiment vu le jour. Ça a été un espèce de projet un peu mort dans l'œuf, comme ça. Et ça arrive. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'en plus, les concurrents, vous ne savez pas ce qu'ils sont en train de vivre. Donc, avorter votre propre idée et votre propre projet sous couvert qu'il y a des concurrents qui, si ça se prouve, ne vont pas très bien, vont changer de projet, on ne sait pas ce que vivent les autres. Moi, je pense que ce serait vraiment, c'est beaucoup trop dommage d'arrêter une idée pour ça. Donc, deuxième conseil, une fois que vous avez l'idée, on s'en fout, même si on a 10, même si on a 20, c'est pas grave. Et alors, la troisième chose, c'est le fait que je ne suis pas pour les business plans, ni pour les études de marché, je vous l'ai dit. Mais par contre, ça, c'est mon ressenti, même si je connais des genuines, et je vous en parlerai, qui ont découvert le business model beaucoup plus tard, mais c'est quand même rare. Très rapidement, à travers votre idée, pensez à la façon dont vous allez gagner votre vie. Parce que je vois trop souvent des porteuses de projets arriver dans les événements Genuine et puis me dire, ah ben voilà, alors moi je vais faire ça, et alors ça va être incroyable, donc je vais faire, je prends l'exemple d'une dame à l'époque, elle m'avait dit, voilà, moi j'ai envie de faire un référencement de toutes les médecines alternatives, parce qu'aujourd'hui finalement, il y en a tellement, il y a les naturaux, les kinésios, l'hypnose, etc. Il y a plein de choses. Et en fait, on ne sait pas quelle médecine peut répondre à quelle pathologie, quel spécialiste existe dans le canton de Genève ou pas, etc. Et donc, elle me dit, voilà, moi, je vais faire un site, ça va être super, ça va être un référencement. Vous taperez le mot que vous avez et tout de suite, le site va pouvoir vous dire qu'est-ce que vous avez comme option en médecine alternative et quel spécialiste peut répondre à ça.
Je me dis, moi, OK, merveilleux, je dis très bien. Et comment tu vas fonctionner? Comment tu gagnes ta vie? Est-ce que tu fais payer les gens pour avoir accès à ce site? Est-ce que tu fais payer les spécialistes, etc. Ah non, 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 non. Oh là là. Moi, je veux que ça soit gratuit. Ça doit être vraiment un service qui va plaire à… Enfin, je veux aider tout le monde. Donc, il faut que ça soit un accès gratuit. Et alors, évidemment, bah, les spécialistes, l'idée, c'est de leur faire de la visibilité, de les aider aussi à développer leur clientèle. Donc, je n'ai pas non plus envie qu'ils payent. OK, alors ça, c'est très joli, c'est magnifique, sauf qu'on n'est pas… Enfin, on a beau être des bons samaritains, il y a quand même une réalité, c'est que au-delà du fait qu'on a besoin de gagner sa vie pour vivre, c'est que votre projet, il va avoir besoin de revenus pour se développer. Et que vous ayez les meilleures intentions du monde, la plus jolie mission, le projet le plus magnifique, si à un moment, il n'y a pas d'argent qui rentre, je ne vois pas comment vous allez pouvoir le développer. Donc, et ça, je pense que ça doit venir très en amont. Parce que parfois, je connais des genuines qui se sont lancés sans business model en se disant, c'est pas grave, je le fais, on verra plus tard. Le problème, c'est que de pivoter plus tard en se disant, OK, j'ai tout offert gratuitement et ça fait 3 ans que ça fonctionne. Ben maintenant, pour le même service, je vais me faire payer parce qu'en fait, j'en peux plus. Il faut un moment qu'il y ait de l'argent qui rentre. Vos clients, ils vont pas comprendre. Moi, par exemple, Genuine, c'est une adhésion annuelle que les personnes payent en début d'année et qui leur permet d'accéder à tous les avantages mis sur pied par le réseau, que ce soit les événements de réseautage, les workshops, les permanences, etc. Et alors, je me souviens qu'au tout début de l'élaboration de l'idée de Genuine, j'en parle autour de moi et une personne me dit « Non mais attends, au début, il faut que tu fasses l'accès payant, c'est pas possible. Ça n'existe pas encore, il n'y a pas de membres. Comment tu veux faire payer quelque chose aux gens d'entrée de jeu pour aujourd'hui un projet qui n'a pas encore fait son test, qui est nouveau? Donc, tu devrais offrir peut-être les 6 premiers mois gratuits ou la première année gratuite, etc. Et ça n'a pas du tout résonné parce que je me suis dit, mais attends, donc déjà, je trouve que c'est un manque de valeur pour mon propre projet. C'est pas OK parce que moi, je vais y mettre de l'énergie, du temps, etc. Et je vois pas pourquoi ce serait gratuit parce que je sais que ce sera quali et que ce sera OK. Et en plus, comment je vais réussir à la fin de l'année à ces mêmes clients de dire OK, donc tout ce que vous avez eu là pendant une année gratuite, ben vous allez avoir pareil l'année prochaine, sauf que là, soudainement, c'est 300 francs par an. C'est compliqué. Donc, moi, j'ai envie de vous dire qu'on commence avec une idée. On n'essaye pas trop de mentaliser si c'est fou, pas fou, machin, ça, on s'en fout. Si vous sentez que ça vibre, si vous sentez que ça résonne, si ça vous porte, c'est que je pense que vous êtes déjà dans le juste. On ne regarde pas trop autour, je vous le dis sincèrement, la concurrence fait sa vie et c'est très bien, on s'en fout. Et enfin, on réfléchit quand même assez rapidement de comment est-ce qu'on va gagner sa vie avec cette idée-là. Ça, c'est vraiment pour moi la première étape. La deuxième étape, donc le premier step concret, parce que maintenant que l'idée, c'est bon, on l'a actée, on y va, c'est cette idée qui nous fait vibrer, c'est parti. On passe à l'action comment? Alors, je vous l'ai dit, moi personnellement, c'est très personnel, je n'ai jamais fait de business plan. Encore aujourd'hui, le projet a 4 ans et je n'ai pas de business plan, je n'ai pas de prévisionnel financier. C'est bien ou c'est pas bien, alors voilà, mon cher étendre vous dirait que c'est complètement déconnant, mais c'est pas grave, j'assume mon truc. Excepté bien sûr si vous avez un projet du type reprendre une arcade et que vous avez besoin de trouver des organismes de financement tels que la Fondetech, les banques, etc. Bien sûr que vous allez devoir faire un prévisionnel, etc. Mais sinon, j'ai envie de vous dire, ne perdez pas du temps et de l'énergie à commencer à tergiverser, parce que finalement, qu'on se le dise, un prévisionnel financier, au tout début, quand votre idée n'est pas encore concrétisée, c'est de l'ordre de Madame Irma avec sa boule de cristal, hein, je vous le dis franchement, parce que vous allez vous dire, alors, on y croit que le premier mois, j'invente, je fais des cosmétiques et je fais des savons zéro déchet, alors quoi? Le premier mois, j'en vends 20, j'en vends 30, j'en vends 5. Ça ne sert à rien. Voilà. Moi, je pense vraiment qu'on ne perd pas de temps avec tout ça. Je le dis et j'insiste parce qu'en fait, j'ai vu des gens qui se retrouvaient presque coincés là-dedans. C'est-à-dire qu'en fait, on
On commence à préparer des business plans, on commence à les faire valider, on va voir des incubateurs, on va voir. Je me souviens d'une personne que j'avais rencontrée chez New Start, mais vraiment un porteur de projet brillant, avec un projet complexe de monnaie virtuelle, etc. Et en fait, le mec, ça faisait 7 ans qu'il développait son projet. 7 ans. Alors, il avait remporté des prix, de l'innovation, de je ne sais pas quoi, etc. 7 ans, pas un client. Et donc, il y a un moment où c'est très joli, c'est super, tant mieux si pour l'ego, ça vous fait du bien, mais je veux dire, il y a un moment, il faut passer à l'action. Et donc, perdre 2 ans, 3 ans à faire le business plan irréprochable, prévisionnel, imaginer tous les scénarios possibles et qui pourraient se passer au fur et à mesure du temps, ça ne sert à rien. Tout va se créer quand vous allez passer à l'action. Donc voilà, ça c'est la première chose. Et alors, évidemment, donc vous l'aurez compris, c'est avant tout, on teste son marché. On teste son marché, c'est-à-dire que on en parle autour de soi et on voit si ça intéresse ou pas. Et on essaye très rapidement d'avoir au moins des premiers clients. Et je vous le dis, ce n'est pas grave si vos premiers clients sont dans votre réseau, vos cercles d'amis, vos familles, on s'en fout. C'est marrant, les gens, ils ont souvent aussi un manque de légitimité vis-à-vis de ça. J'étais encore au téléphone la semaine passée avec une Genuine qui organise des ateliers, donc elle est dans le coaching, le développement personnel, etc. Et donc elle organise des ateliers et ces ateliers sont limités à 5 personnes. Et alors, elle était presque gênée de me dire, oui, mais bon, enfin, tu sais, là, pour le moment, c'est quand même principalement des gens que je connais qui viennent à mes ateliers. Oui, et alors? Enfin, je veux dire, ils payent pour ça, c'est qu'ils y voient une valeur, c'est que c'est quali. Enfin, je veux dire, on s'en fout. Et c'est drôle parce qu'une autre personne, la semaine d'avant, me disait justement, oui, alors moi, je trouve que tous ces entrepreneurs qui disent qu'ils font des choses et puis en fait, ils vendent à qui? Ils vendent à leurs voisins et ils vendent. Pour moi, c'est pas vraiment faire du business. Mais moi, je suis pas d'accord avec ça. Il y a un début à tout. Et comment est-ce que j'ai démarré? Donc, à partir du moment où j'ai clarifié l'idée de Genuine, je savais que c'était ça que je voulais faire. Et j'ai mis au clair l'offre, la vision, etc. Bah, la première chose que j'ai fait, j'ai été sur Facebook, dans ma page, et j'ai commencé à lister toutes les personnes que je connaissais qui, de près ou de loin, avaient une activité porteuse de projet. Alors, une activité annexe, que ce soit d'indépendants de 100% ou en parallèle de leur boulot. Et en fait, au fur et à mesure que je notais, j'en ai eu 70 parce qu'on connaît toutes des blogueuses, des artisanes, enfin voilà. Et en fait, j'étais épatée. Et donc, quelle a été ma première action concrète? C'est que j'ai fait un email à ces 70 personnes en disant, voilà le projet dans lequel je suis en train d'embarquer. Est-ce que tu as envie d'embarquer avec moi? Parce que je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'un réseau, de collaboration, etc. Enfin voilà, je ne vais pas vous pitcher le projet, mais ça a clairement commencé par mon propre réseau. Et je pense que ça, c'est la première chose qu'il faut faire. Et c'est drôle parce que je reviens avec cette histoire de savon. C'est parce que je connais très bien la personne qui est en train justement de développer ces savons zéro déchet, etc. Et alors, le premier réflexe, ça a été, non, mais tu vois, il va falloir que je trouve un entrepôt parce que où est-ce que je vais pouvoir stocker tous mes savons? Et alors, bien sûr, une chaîne de production, il me faudra de la place, un garage, quelque chose. Parce que bon, ben voilà, une fois que je vais pouvoir vendre mes savons dans les grandes surfaces et machin. Et je le regarde et je lui dis, et si tu commençais déjà à vendre un savon, quoi? Que ce soit aux voisins, n'importe quoi. Et c'est vrai qu'on se met tellement des stops et des freins parce que tout de suite, on imagine le truc, ok, d'accord, alors comment ça se passe? Il va falloir que je fasse une campagne de com de dingue. Enfin, je pense que très souvent, on perd beaucoup d'énergie et beaucoup de temps à s'imaginer comme ça toute une montagne. Or que, voilà, vends déjà un savon, et puis on en vendra un deuxième, et puis on en vendra un troisième. Et le jour où tu vas être comme ça, on pensera à faire un système de production à la chaîne. Mais je veux dire, dans un premier temps, je pense que ce n'est pas nécessaire. Donc, on teste son marché, on en parle à son réseau, et on trouve ses premiers clients. Donc, moi, je vous écrivais là sur ma présentation. Donc, en effet, newsletter, amis, peu importe. Je me souviens que
quand l'idée a commencé à être claire, j'en parlais aussi chaque fois que j'allais me balader quelque part. J'avais accompagné une amie dans un salon du mariage. Et en fait, dans le salon du mariage, je me rends compte que 80% des actrices qui font ce salon et qui ont un stand, c'est des femmes. Et je me dis, mais attends, c'est énorme. En fait, c'est potentiellement toutes des prospects, toutes des futures genuines. Et donc, je me suis permise d'en parler à 2-3. Alors oui, ça demande évidemment un peu de courage, mais si vous aimez votre projet et si vous savez que votre projet peut aider ces personnes, il n'y a pas de raison d'éviter de leur en parler. Et en fait, j'ai fait des contacts à ce moment-là qui ont été mes premières genuines. Donc, je pense que ça, c'est vraiment hyper important. Et alors, on exécute même si on n'a pas les outils. Pas plus tard qu'hier, j'étais au téléphone avec une genuine qui a une chaîne podcast et elle m'explique que pour 2021, elle a un projet. Alors, je ne vais pas tout vous le dévoiler, mais en gros, elle a envie de mettre des gens en relation pour justement favoriser certaines collaborations, mais ce serait vraiment des marques, ce serait ciblé, etc. Et donc, tout de suite, elle me dit, mais tu vois, il va y avoir un développement technologique compliqué parce qu'il va me falloir évidemment une plateforme où les personnes peuvent se loguer, etc. Et je lui dis, mais attends, stop, quoi. Commence avec un tableau Excel, trouve déjà des acteurs qui sont intéressés par ce service, référence d'un côté tes marques, référence de l'autre côté tes particuliers, et tu vas mettre en relation à la mano, ma fille, quoi. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Parce que poser d'entrée de jeu 20, 30, 40 000 francs pour avoir une application, etc., quand tu n'es même pas certain que le marché a besoin de ce que tu vas proposer et de si ça va marcher, ce serait vraiment... pour moi, c'est se tirer une balle dans le pied. Typiquement, pour vous donner une idée, Genuine, clairement, j'ai commencé avec un site vitrine sur Squarespace et je créais à la main les profils des Genuine. J'avais un Google Sheet, donc un Excel sur le côté. J'ai fonctionné comme ça, accrochez-vous bien. Alors, je ne dis pas que c'est l'exemple à suivre non plus, qu'on s'entende, parce que c'était quand même une usine à gaz à la fin. Mais j'ai fonctionné comme ça jusqu'à ce qu'on soit 600 membres. Et c'est seulement à 600 membres que je me suis dit, OK, là, je ne peux plus faire les factures à la main. Je ne peux plus suivre ce tableau Excel. En fait, c'est plus possible. Là, j'ai atteint un plafond de fonctionnement, ça ne marche plus. Et c'est seulement début 2019 que j'ai pris un développeur, qu'on est passé avec un CRM, avec une plateforme, etc. Et donc, j'ai envie de vous partager ça aussi pour que vous puissiez juste souffler et redescendre. Hier, la personne que j'avais au téléphone, justement, la Genuine qui a sa chaîne de podcast avec son projet, en fait, au gré de la discussion, j'ai bien senti que d'un coup, elle redescendait, puis elle me disait, en fait, tu as raison, mais c'est vrai, mais je vais beaucoup trop loin. Je vais beaucoup trop loin, je suis en train de me casser la tête. T'as pas tort, je pourrais d'abord commencer par vendre mon service comme ça, et alors après, au fur et à mesure, voir comment l'autonomiser, etc. Mais dans un premier temps, c'est sûr que en fait, je peux très bien m'en sortir à la main en faisant des mises en relation artisanales comme on a toujours fait, quoi. Et donc, voilà. Donc, je pense que ça, c'était vraiment fondamental que je vous explique. Alors, je suis quand même un petit peu le timing, parce que Nicolas m'a bien dit qu'on devait être dans les temps et il centralise les questions. Donc, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. C'est Nicolas qui va me les poser à la fin. Et donc, on va pouvoir comme ça se faire un moment aussi questions-réponses. Mais là, pour le moment, je pense qu'on est pas mal. Donc, je continue. On est très bon, oui. Alors, donc, une fois que vous avez des clients, donc évidemment, j'ai déjà un petit peu passé sur ces points-là, vous avez certainement compris, mais c'est a posteriori qu'on rectifie le tir. J'adore la citation qui dit que l'entrepreneuriat, c'est sauter d'une falaise et construire son avion pendant la chute. Et je ne me lasse pas de cette image qui m'accompagne depuis 4 ans, parce que c'est vraiment, on ne pourrait pas le dire mieux que ça. C'est-à-dire que vous allez voir aussi, au fur et à mesure de l'élaboration de votre projet, des premiers clients, des premiers retours clients, etc., vous allez constamment devoir adapter votre idée, votre produit. Vous allez constamment itérer en disant « Ah, OK, là, je pensais que ça marcherait de cette façon-là. De toute évidence, ça ne s'est pas passé comme prévu. C'est pas grave. La prochaine fois, j'irai à gauche plutôt qu'à droite, etc. » Mais ça, ce n'est qu'après après avoir exécuté que vous pouvez le deviner. Je vois beaucoup de
personnes qui me disent non, mais alors moi, je ne suis pas encore prête à lancer mon idée parce que tu vois, pour moi, ce n'est pas encore parfait. Je n'ai pas encore exactement toutes les cartes en main, je n'ai pas exactement tous les cas de figure au cas où mes clients veulent ci ou qu'il se passe ça ou je ne sais pas quoi. Et je leur dis, mais en fait, vous ne l'aurez jamais. Ce n'est pas possible. Moi, je vois avec Genuine à quel point en 4 années, le projet a changé 20, 30 fois. Et alors, je vous le dis déjà, ça n'a rien à voir. Genuine 2017 n'a rien à voir avec Genuine 2020. Et je sais déjà que Genuine 2023 n'aura rien à voir avec Genuine 2020. Et je trouve qu'on vit actuellement une période qui met ça en pratique de manière exacerbée, malheureusement. C'est presque un peu dans la douleur, mais on n'a pas le choix. Tous les indépendants et tous les entrepreneurs que je connaisse, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de s'adapter, on est en train d'itérer, on est en train de se réinventer, de pivoter. Et alors, croyez-moi, vous pouvez être le meilleur risk manager ever. Le Covid, personne ne l'a vu venir. Donc, il est inutile de penser qu'en restant dans vos 4 murs et en pensant à tous les scénarios possibles, vous allez pouvoir vraiment bétonner le chemin en disant non mais là c'est bon, là je peux me lancer parce que je sais que quoi qu'il se passe, j'ai réfléchi, j'ai une solution à tout. Non, non, il n'y a pas de solution à tout. Malheureusement, ce serait super, mais de l'autre côté, je vous le dis franchement, pour moi c'est ça qui fait, c'est ça qui rend le chemin entrepreneurial palpitant. C'est qu'on n'a pas les solutions et qu'on doit constamment se réinventer, se remettre en question son projet. J'aime bien, j'écoutais un podcast du fondateur de Blablacar récemment. Et en fait, il disait que l'entrepreneur, c'est une personne qui doit aimer les problèmes. Que si on n'aime pas les problèmes, il ne faut pas devenir entrepreneur parce que le quotidien de l'entrepreneur, c'est de résoudre des problèmes. Et quand vous en avez résolu un, il y en a un autre qui va se pointer. Et quand vous résoudrez le suivant, et croyez-moi, c'est vrai, c'est constant. Et quand ce n'est pas un problème de ressources humaines, c'est un problème tech. Quand ce n'est pas un problème tech, c'est un problème, regardez, d'actualité. Soudainement, vous êtes dans l'événementiel, vous ne pouvez plus faire d'événements. On fait quoi? Et c'est sans fin. Pour être honnête avec vous, au tout début, quand j'ai lancé Genuine, j'ai un peu... je suis quelqu'un qui est plutôt une sprinteuse qu'une marathonienne. J'aime pas les sports d'endurance, je suis pas bonne en endurance. Quand j'étais chez les scouts plus jeunes, on m'avait totémisé Impala parce que justement une Impala, c'est quelqu'un qui sait courir très vite en une fois, mais pas longtemps. C'est un peu moi, ça me résume très bien. Et donc, quand j'ai lancé Genuine, j'avais l'impression que c'était comme si je lançais une maison, que j'allais tout mettre en place et qu'à un moment, mon projet, il serait, entre guillemets, terminé, tel une œuvre d'art, que je pourrais m'asseoir dans le canapé, le contempler et me dire « Oh, ça tourne, c'est merveilleux ». Et en fait, ça a été une claque quand après 3 ans, parce que les 3 premières années, vous vous dites non, mais c'est 3 ans, c'est normal que ça soit compliqué. D'ailleurs, tout le monde en parle, hein, les 3 premières années d'une boîte, c'est les 3 années compliquées, etc., etc. Moi, pour être honnête avec vous, je sais pas si c'est vraiment plus compliqué les 3 premières que les 3 suivantes, parce que de toute façon, après, on a d'autres problèmes. Mais le jour où j'ai compris qu'en fait, ce serait sans fin et que ce que je devais apprécier, c'était le chemin plutôt que la destination et que vraiment, je devais apprendre à aimer le chemin et que ce n'est pas grave si ce qui marchait l'année passée ne marche plus cette année. Pourquoi? Cet événement, typiquement, je vous donne un exemple très concret. Première année de Genuine, je rencontre tout le monde one-to-one, comme on dit, parce que j'avais décidé de faire des rendez-vous individuels pour sélectionner les membres, etc. Alors, super bonne nouvelle, victime de mon succès, il y a tellement de demandes qu'en fait, je me retrouve avec des semaines de 40, 50 rendez-vous, c'était démentiel. J'ai un ami qui me dit, pourquoi tu ne regroupes pas les rendez-vous et pourquoi tu ne fais pas des séances d'infos avec une dizaine de nanas à chaque fois, étant donné que tu répètes quand même le même discours, etc. Et ça donne une expérience genuine. Et donc, les filles repartent en plus avec une première expérience géniale. Je fais ça. 2018, les séances d'infos marchent du tonnerre. C'était le truc à faire. Sur 10 nanas en moyenne, 7 sortaient de la séance d'infos et devenaient genuine, signaient, c'était super. 2019, déjà un peu moins. 2020, je ne comprends pas pourquoi, ça ne marche plus du tout.
Et je pense qu'il n'y a même pas d'explication rationnelle, hein. C'est juste que c'est comme ça. Il faut innover constamment, il faut se réinventer. Et donc, c'est tout ça qui me fait dire, n'attendez pas, ne perdez pas du temps à être dans vos quatre murs et à essayer de bétonner et d'avoir les solutions à tout, etc. Allez sur le terrain. Je sais que c'est le plus difficile. Je sais que c'est pas facile de frapper aux portes et d'essayer de vendre son produit, de vendre son service, mais c'est la seule et unique manière de voir si ça plaît, s'il y a une traction, et c'est la seule unique manière de voir aussi s'il faut rectifier le tir sur certaines choses. C'est intéressant. Mon savon, en fait, à ma grande surprise, je visais les hommes. Et en fait, ça plaît aux familles. OK, alors je vais refaire mon branding et puis il n'y a pas de problème. Mais voilà, moi, c'était vraiment ça que je voulais dire. Et pour ça, vous commencez par votre réseau, clairement. Et après, ça, c'est vraiment pour la pratico-pratique. Mais moi, j'aime bien, je suis vraiment sensible à ça. Je pense que ça vaut la peine, le jour où vous vous sentez prêt pour ça, de faire un vrai événement de lancement. Je connais trop de personnes aussi qui, sous couvert que oui, mais tu vois, ok, j'ai démarré il y a 3 mois, j'ai quelques clients, mais on ne peut pas encore vraiment dire que j'ai un business, alors je ne fais pas trop de pub, etc. Non, on arrête tout de suite ces bêtises-là. Pour moi, vous avez un business, vous avez des clients, vous avez un business, on s'en fiche qu'il y en a 2, qu'il y en a 15, et faites-le savoir, et faites un événement de lancement, faites des photos, parlez-en. J'ai plein de personnes très timides qui mettent leur site en ligne, il y a des millions, voire milliards de sites sur la toile, et me disent, voilà, c'est lancé, et puis je ne comprends pas, c'est compliqué pour que ça prenne. Je dis, non, mais il faut que tu en parles plus que ça, ce n'est pas un site qui peut suffire, quoi. Donc voilà, moi, c'est vraiment le message que j'avais envie de vous passer. C'était de commencer très rapidement et de commencer très rapidement à vous faire payer. Et ça, je l'assume parce que je sais que surtout les femmes, pour plein de raisons, on est parfois très mal à l'aise avec l'argent. Et moi, j'ai trop de genuine autour de moi qui ne monétisent pas leurs services. Et ça, c'est pas OK. Donc, commencez directement en vous faisant payer pour vos services. Et c'est OK. Et vous allez être très vite fixé si votre idée, elle fait sens ou elle fait pas sens. Donc, Nicolas, comment est-ce qu'on est ? Il nous reste 26 minutes, mais c'est très bien. Si tu veux, tu peux continuer. J'ai reçu quelques questions des spectateurs. Oui, je veux bien, parce que ça va peut-être me permettre aussi de rebondir et de penser à des choses. Alors, ok, on peut passer sur Ouais. du coup la partie questions. Avec grand plaisir. Merci Émilie pour cette masterclass qui est vraiment très enrichissante. Merci aux spectateurs qui ont posé des questions sur le Zoom. Ouais, c'est chouette. Du coup, on va commencer par une première question d'un spectateur. On a pu voir que actuellement, s'adapter, c'est quelque chose d'essentiel. Comment Oui. vous êtes adapté, Genuine, à la situation actuelle ? Alors, s'adapter est essentiel, je suis tout à fait d'accord. Je sais que c'est pas évident pour tout le monde et je pense pourtant qu'on peut tous s'adapter et on peut tous saisir une opportunité à travers ce qui nous arrive. C'est évident. Au sein du réseau, alors, quand la nouvelle est tombée mi-mars, donc il faut quand même savoir, pour ceux qui ne connaissent pas forcément le mode de fonctionnement de Genuine, moi, 80% de la valeur dégagée de Genuine se fait à travers des événements en présentiel. Donc, même si on a une plateforme, même s'il y a en effet des groupes Facebook dans lesquels on peut partager, etc., le cœur du business, à l'époque en tout cas, c'était vraiment nos rencontres, réseautage, les workshops qui avaient lieu physiquement, les permanences qui avaient lieu physiquement, les conférences, etc., etc. Donc, la première chose, c'est qu'on a tout basculé en ligne. Donc, exactement comme vous êtes en train de le faire avec cet événement, on a tout basculé avec Zoom. Et alors, très rapidement, on s'est bien sûr rendu compte des formats qui fonctionnaient et qui ne fonctionnaient pas. Parce que je pense que maintenant, on en a tous goûté, des Zoom, des Skype, etc. Et moi, je trouve que tout ne fonctionne pas en ligne. Je trouve que ce qui est format transmission, donc workshop, cours, conférence, ça marche très bien. Je ne vais pas vous mentir, le réseautage en ligne,
on n'arrivera jamais à reproduire ce qui se passe au sein d'une Genuine Night quand il y a 100, 150 nanas qui partagent, qui échangent, etc. Il y a une énergie incroyable. Et puis, vous avez surtout l'occasion de faire plein de rencontres lors d'une même soirée. Version Zoom, c'est quand même un peu compliqué. Cependant, il y a moyen. Nous, on a réussi à basculer les masterminds, qui sont quand même des événements qui comportent une trentaine de personnes, où on fait des sous-groupes, où ça brainstorm, on construit des solutions ensemble, etc. C'est du design thinking. Et à ma plus grande surprise, grâce à des facilitatrices en intelligence collective, Marie-Paula et Anya, je les salue au passage, parce qu'elles ont fait un job de dingue et on arrive en ligne à retirer la même valeur. Et en fait, pour être honnête, cette expérience, moi, je sais que Genuine, il y aura un avant et un après le confinement. Parce qu'on s'est carrément rendu compte qu'il y a des formats qui fonctionnent mieux en ligne. Autant il y en a qui fonctionnent moins bien, autant par exemple les workshops, ça a permis à toutes les personnes, peu importe le lieu où elles habitent, de pouvoir se connecter. Parce qu'à l'époque, il y avait toujours une frustration. Si on organisait un workshop sur la tarification à Genève, vous pouviez être sûr que c'était les Valaisannes qui étaient intéressés par le sujet. Si on organisait un workshop sur le pitch à Lausanne, les Fribourgeoises disaient « Ah oui, mais bon, moi, je ne peux pas venir à Lausanne, pourtant ça m'intéresse, c'est dommage ». Le fait que ça soit en ligne, c'est merveilleux. Le fait également de pouvoir le regarder en replay, ça offre une flexibilité parce qu'on le sait, les entrepreneurs et les indépendants, on n'a pas beaucoup de temps, on est sous l'eau. Et donc, d'avoir ces enregistrements, en fait, moi, j'ai eu plein de retours de Genuine qui m'ont dit « Mais c'est génial, s'il te plaît, laisse comme ça, même par la suite, parce qu'on n'a jamais pu participer à des workshops pour telle et telle raison. Et là, on peut les regarder, on peut… Donc, voilà. Donc, au sein de Genuine, c'est vraiment ça qui s'est passé. Et ça m'a carrément donné envie, moi, d'aller plus loin dans le process, dans la réflexion de la valeur qu'on peut donner en ligne, parce qu'on n'est pas à l'abri de ce qui peut se passer demain. Je suis d'un tempérament très optimiste, mais je ne vous cache pas que la deuxième vague, moi, j'y croyais pas spécialement et pourtant, on est en plein dedans. Donc, s'il doit se passer quelque chose en 2021, on est en train également, avec un développeur, de repenser complètement la plateforme pour aussi pouvoir donner plus de possibilités aux nanas au sein de la plateforme, que ça soit de créer des groupes de travail, que ça soit d'échanger des compétences, que ça soit de pouvoir élaborer différents projets et de donner des statuts à leurs projets. Comme ça, elles vont pouvoir se trouver par OK, toi, ça fait 2 ans que tu as ta boîte, toi, tu es plutôt en train de te lancer. Il est évident qu'une nana qui est en train de se lancer et une nana qui a sa boîte depuis 3 à 4 ans, elle a d'autres besoins. Donc, si elles peuvent, à travers des recherches comme ça, se trouver entre profils similaires pour créer des collaborations, etc. Voilà. Donc, on est en train de justement de complètement s'adapter et d'évoluer, on va dire, grâce à ça, pour rester dans l'optimisme. Ok, merci beaucoup pour ta T'en réponse, prie. Émilie. Ça fait plaisir, on a reçu beaucoup de questions. J'espère qu'on va Chouette. pouvoir toutes les traiter, mais ça Je vais être m'étonnerait. rapide, On alors. va essayer Vas-y. j'ai un peu mixé des questions Très bien. pour synthétiser. Tu as créé un réseau de femmes entrepreneuses, qui est un acte vraiment Oui. philanthropique. Est-ce que c'est pour répondre à un manque de la société ou est-ce que c'est pour casser des clichés? Quelle est en fait l'intention derrière de regrouper juste des femmes entrepreneuses? C'est une bonne question. Très intéressant comment c'est tourné. Alors, je vais vous expliquer la réflexion qui s'est faite tout naturellement. En fait, avant de lancer Genuine, j'ai déjà créé certains… J'étais à la banque, mais je m'ennuyais très fort dans la banque. Donc, en parallèle, je créais des projets. Et donc, ça a été des ventes de vêtements, ça a été un blog. Et j'ai aussi ouvert un bar à vin avec mon ex-compagnon. Et en fait, à travers l'aventure bar à vin, on a déjà vu à quel point c'était extrêmement compliqué de se faire accompagner, de trouver du financement, de trouver des questions à nos réponses, etc. Donc, la première chose qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est de me dire, purée, c'est quand même un parcours du combattant. On est assez seul au monde là-dedans. C'est pas facile. Et quand j'ai décidé de démissionner et de quitter le secteur bancaire, j'ai pris une année off. J'ai fait toutes sortes. J'avais besoin de me retrouver et de faire différentes expériences professionnelles pour savoir vraiment ce qui vibrait chez moi. Et en fait, à travers ces expériences, j'ai eu la chance de pouvoir faire un stage dans un incubateur, une ONG belge, subsidiée par l'État belge, où on aide et on accompagne les porteurs de projets à devenir indépendants.
Et j'ai tellement aimé ce stage que je suis revenue à Genève avec l'évidence de me dire, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Je veux devenir une business coach et j'ai envie de pouvoir, moi aussi, accompagner les gens à concrétiser leurs projets. Et quand j'ai commencé à chercher à Genève les acteurs qui aident les entrepreneurs à se lancer, donc je vous parle de ça il y a 4 ans, en fait, j'en ai pas trouvé beaucoup, première chose. Donc, ça m'a rappelé l'aventure du bar où je me suis dit, mais définitivement, il n'y a quand même pas beaucoup d'organismes qui aident et soutiennent les entrepreneurs. Et en fait, les organismes que j'ai trouvés sont très catégorisés. Ils ont toujours un biais très marqué. Donc, soit c'est la tech, alors c'est très bien, ok, mais aujourd'hui, tout le monde n'a pas forcément un projet tech à développer, une application, etc. Un autre acteur que j'aime beaucoup, hein, aujourd'hui on est des partenaires, c'est Genilem. Alors Genilem, il faut que ça soit un projet innovant. Alors super, l'innovation est fondamentale, j'entends bien, mais tout le monde de nouveau ne réinvente pas forcément la roue et tout le monde du coup n'est pas éligible à se faire accompagner par Genilem. Et enfin, des organismes tels que la Fondetech, pour être accompagné, il faut avoir fait un financement de minimum 30 à 50 000 francs. Enfin, je ne sais plus aujourd'hui leurs critères, mais on est comme ça. Et autour de moi, je voyais bien cet élan entrepreneurial, cette envie de se réaliser. Je voyais les gens autour de moi quitter de plus en plus les grosses structures, etc. Et en fait, tous ne répondaient pas à ces cases. Je veux dire, qu'est-ce qu'on dit à la coiffeuse qui a envie d'ouvrir son salon de coiffure? Qu'est-ce qu'on dit à la nana qui a envie de devenir organisatrice d'événements? Elle n'a pas forcément besoin de financement. On n'est pas forcément dans une innovation incroyable. C'est clairement pas tech. Et donc, je me dis, mais il y a un gap. Il manque quelque chose. Et c'est comme ça que je me suis simplement dit, tu vas créer ce que tu aurais voulu trouver, que ça soit toi en tant qu'entrepreneur, un organisme que tu aurais aimé qui t'accompagne, et en tant que business coach, un organisme pour lequel tu aurais voulu postuler. Et c'est comme ça que Genuine est née. Et en fait, tout simplement, je ne me suis pas posé la question de me dire homme ou femme. Étant une femme moi-même, clairement, je ne me serais pas sentie légitime pour animer un réseau mixte ou un réseau d'hommes, parce que pour moi, on a des modes de fonctionnement différents et c'est le cas aussi sur le chemin entrepreneurial, clairement. Moi, je le vois vraiment, j'ai beaucoup d'amis hommes entrepreneurs autour de moi et c'est très intéressant à voir. Le développement qui se fait quand ils ont une idée, on ne passe pas à travers les mêmes, en tout cas les mêmes questionnements et les mêmes besoins dans un premier temps. Et donc, c'est naturellement que je me suis dit, voilà, moi, je vais faire quelque chose pour aider les femmes, mais par contre, ce ne sera pas excluant, ce ne sera pas militant, on n'est pas dans la discrimination positive. Il y a des événements qui accueillent les hommes, il y a des workshops qui sont donnés par des hommes, on a des partenaires hommes. Voilà, clairement, les hommes sont importants, on est complémentaires. Mais moi, j'avais le sentiment que quand même, dans cette démarche entrepreneuriale, on avait besoin de se retrouver aussi par moments entre femmes parce qu'on parle la même langue, parce qu'on a cette dimension émotionnelle qui rentre très fort en compte dans nos projets, parce que pour plein de raisons, je ressentais en tout cas ce besoin-là. Donc, c'est aussi simple que ça et ça n'a pas forcément été dans un esprit de révolution, de je ne sais pas quoi genré. Non, je vous dis, je ne me suis pas posé beaucoup de questions, ça a été plutôt un peu implicite comme ça. Très belle réponse. Merci beaucoup, Émilie. Avec Euh, plaisir. j'ai une question du public cette fois. Elle est elle est un peu compacte. Euh, Allons-y. selon ton Alors, expérience, selon ton oui, expérience, tu as dû faire face à des problèmes. Quel était ton plus gros oui. problème et comment tu l'as résolu? Et qu'est-ce que ça t'a apporté personnellement de le résoudre? Alors, c'est une excellente question, hein, parce qu'en fait, ce que je trouve génial avec l'entrepreneuriat, c'est que si vous m'aviez posé la question il y a 2 ans, la réponse aurait été différente, parce qu'évidemment, à l'époque, j'aurais dit, oh là là, le plus gros, c'était ça. Et puis aujourd'hui, je regarde ce problème avec un doux sourire en disant, oh, c'était mignon. Parce qu'en fait, l'entrepreneuriat, c'est aussi, c'est un peu, vous savez, on dit toujours, les parents, ils disent que petits problème, grands enfants, grands problèmes. Eh ben, c'est la même chose. Hein. Petite boîte, petit problème, grosse boîte, gros problème. Et je ne dis même pas par là que j'ai une grosse boîte, mais souvent je pense en me disant, mais quand je vois comme je galère sur certaines choses maintenant, est-ce que vraiment je me sens de continuer? Mais la réponse est toujours oui, parce qu'on aime tellement ce qu'on fait qu'on passe à travers. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, mes principaux problèmes, c'est la technologie. Parce que c'est des coûts qui sont énormes, parce que c'est compliqué.
Moi, c'est vraiment ma balle dans le pied. Mais après, vous savez, on ne va pas rentrer sur ce sujet-là parce que je pense que vous allez avoir plein de commentaires, etc. Parce que je pense qu'on est tous dans la souffrance avec ça. Dès qu'on a besoin d'un outil tech, on fait face aux développeurs et c'est une langue qu'on ne maîtrise pas nous. Voilà, moi je suis extrêmement frustrée et je sais qu'aujourd'hui dans mon développement, c'est un frein parce qu'en fait j'ai énormément de besoins de tech et c'est un budget de dingue. Et tu te retrouves face à des gens aussi qui ne parlent pas toujours la même langue. Moi, pour être honnête avec vous, je me suis fait carrément escroquer. Hein, je pense qu'on peut le dire aujourd'hui. Parce que voilà, vous ne tombez pas toujours sur des gens très honnêtes et ils abusent un petit peu de votre bonne foi, etc. Donc moi, j'ai vraiment ce problème-là, mais c'est très personnel. Donc là, je suis en train d'en sortir. J'ai enfin trouvé un nouveau développeur, donc je pense que ça va aller. Et alors moi, je dirais que l'autre problématique compliquée, il y en a deux en parallèle, mais c'est le côté RH, c'est le côté team. En fait, pour avancer, c'est évident qu'à un moment, tout seul, vous n'y arriverez pas. C'est parce qu'on n'est pas super woman, on ne peut pas être partout en même temps. Donc, vous avez besoin de vous entourer de gens. Et en fait, on n'apprend pas à l'école comment manager ces personnes, comment être au mieux, parce qu'il faut fonctionner avec les sensibilités de chacun, les ressentis. Moi, je l'ai très fort vu pendant le confinement. Le premier confinement a été une épreuve pour tout le monde. Et donc, vous devez aussi prendre en compte ça. C'est-à-dire que vous avez un certain mode de fonctionnement, c'est pas pour autant que tout le monde l'a aussi. Donc, il faut beaucoup communiquer, il faut mettre en place des process. Moi, je trouve que c'est un challenge. C'est pas ce que je préfère, je vais pas vous mentir. Je pense que je le fais pas mal. Il faudrait demander à mon équipe, mais ça coûte parce que moi, je trouve difficile. Aujourd'hui, quand même, au sein de Genuine, on est nombreuses, on est 13 et on est en train de remplacer les ambassadrices par des collectifs. Et c'est un vrai challenge compliqué, quoi. Je me rends compte qu'en fait, plus il y a d'acteurs, plus ça demande un cadre, une structure, etc. Et vous l'aurez compris, moi, je suis une nana de terrain. Je ne suis pas une nana à mettre en place des process, des structures, des contrôles, des choses comme ça. Et donc ça, c'est ce qui me coûte pour le moment. Sinon, dans l'opérationnel, je dirais que c'est la croissance. Ça paraît con, mais on dit souvent on parle pas assez des boîtes en fait qui ont explosé en plein vol par une croissance mal gérée. Et je le croirais bien parce qu'en fait, on parle toujours des personnes qui ont lancé une idée et ça n'a pas marché. Et donc voilà, bon, c'est un échec. Alors qu'on appelle ça échec ou pas, voilà, moi je pense pas. Mais en fait, il y a aussi le côté où moi, ça fait 4 ans que j'ai l'impression de courir derrière un train et d'être constamment un train de retard, quoi. Parce que Genuine a très fort marché très vite et j'étais pas préparée à ça. Et en même temps, j'aurais pas pu l'être parce qu'on ne savait pas que ça allait se passer comme ça. Mais donc, du coup, vous êtes constamment dans la réactivité et de vous dire il faut que je mette ça en place, il faut que je mette ça en place. Et ça peut être complexe aussi. Ce qui marche avec 50 nanas ne marche plus avec 150. Ce qui marche avec 150 ne marche plus avec 300. Et en fait, c'est comme ça constamment. Donc, parfois, ça peut être un peu décourageant parce que vous mettez plein de choses en place et ça marche bien et c'est super. Et puis, bam, vous refranchissez un palier et soudainement, ben voilà, c'est le bordel. En fait, ça marchait bien à 600, mais maintenant, à 850, ça ne marche plus. Mais ce n'est pas grave, on va mettre d'autres choses en place et puis ça tiendra peut-être le coup jusqu'à 1000, 1500. Et encore une fois, je vous dis, c'est tout le challenge de l'entrepreneuriat, mais c'est ça qui peut être aussi épuisant et complexe. Voilà. Merci Émilie pour cette réponse. Avec plaisir. Une question un peu plus artistique, en tout cas floue, on va dire. Est-ce que tu as un conseil pour créer ce moment de génie, en fait, cette idée qui va être novatrice? Certains disent que c'est sous la douche, d'un coup, tu as une étincelle. Certains se réveillent au milieu de la nuit avec une idée de génie. Toi, tu as un conseil pour essayer d'allumer cette étincelle? C'est marrant, mais moi, toutes mes idées me sont toujours venues à l'étranger. Moi, alors, c'est très personnel, mais j'ai l'impression qu'il faut quand même sortir un petit peu de son quotidien et de sa zone de confort pour avoir aussi parfois un tilt. Ce n'est pas le cas chez tout le monde, mais c'est quand même... On dit aujourd'hui que grosso modo, toutes les idées ont été faites et que donc, une idée, c'est très rare qu'elle soit complètement novatrice, un truc complètement nouveau. Pourquoi? Parce qu'on va s'inspirer de choses qu'on a vues, qu'on a entendu, peu importe, et puis on va se l'accaparer, on va la réinventer à notre sauce, on va y mettre notre énergie, nos valeurs, notre vision, etc. Mais
ça va quand même partir de certaines choses. Et c'est vrai que moi, tout ce que j'ai fait, tous mes projets, c'est parti de quelque chose que j'ai vu. Donc là, par exemple, Genuine, clairement, c'est énormément inspiré de l'organisme dans lequel j'ai fait mon stage en Belgique, même si, in fine, il a pris une forme vraiment très personnelle et aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec cet organisme-là. Mais c'est en voyant tout ce qu'ils faisaient, ils organisaient d'ailleurs des workshops, des choses comme ça, je me suis dit, mais c'est génial. Et puis du coup, j'ai pris certains événements à droite, j'en ai pris d'autres à gauche en me disant, ah, mais j'aimerais quand même aussi qu'il y ait des talks. Voilà, je trouve que TEDx, qu'ils font, c'est super chouette. Et ben, les Genuine Talks, c'est un peu inspiré de ça. Donc, c'est être curieux, regarder et oui, je ne sais pas si ça sort plus sous la douche que pendant qu'on attend le tram. Ça, je n'ai pas vraiment la clé. Mais par contre, c'est en étant curieux et en allant s'évader, que ça soit vraiment physiquement à l'étranger, que ça soit aussi sur Internet. Moi, j'ai plein de genuines qui ont vu quelque chose quelque part et qui se sont dit « Attends, c'est génial, pourquoi ça n'existe pas en Suisse? C'est trop dommage !» Que ça soit le papier qui est fait en cire d'abeille et qui remplace l'aluminium, etc. Je veux dire, ça cartonne déjà depuis un moment dans plein de pays d'Europe et aux États-Unis. Maintenant, il y a une genuine qui le fait en se disant « mais c'est trop dommage qu'il n'y ait pas ça en Suisse ». J'ai une genuine qui est en train de cartonner avec des sous-vêtements menstruels. Je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle ça exactement, mais en gros, ça remplace tout ce qui est bandigénique, etc. Et donc, c'est une culotte que vous pourrez laver, etc. Ça cartonne de feu de Dieu, mais clairement, elle n'a pas réinventé la roue. Je veux dire, ça existe depuis un moment en France, ça existe ailleurs, et elle s'est dit, mais moi j'adore, j'ai envie de faire ça, et j'ai envie de faire ça pour la Suisse parce que je n'en trouve pas ici. Et donc, ça part quand même souvent aussi. L'idée, ouais, c'est très bien, tiens, ça me fait faire un pont. L'idée de génie va aussi souvent partir d'un besoin que vous avez auquel vous ne trouvez pas de solution. C'est quand même très souvent ça. C'est, tiens, en fait, dans mon quotidien, moi, j'avais besoin de ça, je ne l'ai pas trouvé, je vais le créer. Moi, clairement, Genuine, c'est ce qui s'est passé. Donc, en plus d'avoir été inspirée, c'est aussi, j'aurais voulu que ça existe pour moi et donc je vais le faire pour les autres. Et il y en a plein qui font ça. Donc, réfléchissez aussi sur vous, au quotidien, qu'est-ce qui vous manque, qu'est-ce qui vous frustre, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Typiquement, je reviens avec cette histoire de savon, mais parce que c'est vraiment quelqu'un de proche et donc je vois très bien son développement, etc. Je le suis au quotidien. Mais il a envie de faire une gamme de savons pour les hommes parce qu'il me dit tous ces nouveaux cosmétiques naturels, etc. C'est toujours hyper brandé, machin, nana. Il me dit, mais moi aussi, je suis zéro déchet. Moi aussi, j'ai envie de trucs comme ça. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une gamme pour mecs et de faire avec un branding un peu sympa, peps, etc. Et donc, c'est né d'un besoin à lui où il s'est dit, mais c'est fou de ne pas trouver ça. Donc, voilà, si ça peut donner quelques petites pistes de réflexion. Merci Émilie. Avec Et une autre plaisir. question du public. Quelle est la place en fait de l'intuition dans ta vie d'entrepreneuse? Elle est centrale, hein. Je ne vais pas vous mentir, elle est centrale. Alors après, tout le monde ne valide pas ça. Je sais que j'ai certains amis entrepreneurs parfois qui me disent « Non mais attends, c'est quand même pas possible de tout décider comme ça. » Mais si, parce que faut vraiment que vous vous fassiez confiance. Moi, mon prix, par exemple, on me demande souvent, mais comment tu as calculé ton prix? Pourquoi 390 et pas 500 et pas 200, etc. Alors, au tout début, l'adhésion était à 300 francs. Vous pouviez payer par mois 29 francs par mois. Maintenant, c'est 390 et c'est 39 francs par mois. Et sincèrement, c'est vraiment venu comme ça. Je me revois encore, c'était lors d'un week-end à Paris, en parler avec une amie. Et je lui disais, non, parce que tu vois, moi, quand même, 50 francs, mais ça me ferait mal, quoi. Je ne payerais pas ça. Par contre, 29, 30, finalement à Genève, allez, on va dire que c'est un gros lunch, c'est un gros déjeuner, quand tu t'es fait plaisir et que tu as bien mangé, tout le monde est plus ou moins capable de payer ça. Parce que je voulais que ça soit accessible et je voulais que toutes les nanas puissent, si elles en avaient besoin, rejoindre un tel réseau. Et donc voilà, donc il n'y a pas eu de business plan. Par contre, et c'est ce que je vous disais, on itère et on rectifie le tir a posteriori. 2 ans plus tard, quand je suis passée à la TVA, donc j'ai commencé à être soumise à la TVA, j'avais de plus en plus de frais technologiques, etc. Mais 300 francs, ça jouait plus, c'était pas assez. Donc, fin 2018, je me suis dit, mais attends, comment c'est possible? Je suis short trésor, or que j'ai 3 fois plus de clientes que l'année passée.
je gagne moins ma vie que l'année passée. Il y a un truc qui ne joue pas. Et là, par contre, j'ai mis ma tête dans mes chiffres à ce moment-là. Et là, je me suis dit, ton prix ne fonctionne plus. Donc, il faut augmenter. Et donc, voilà. Mais c'est vrai que c'est comme ça. Pareil pour l'ouverture des villes, pareil pour le choix des ambassadrices. Il y a beaucoup, je dirais vraiment, pour être honnête, la majorité. La majorité de mes décisions, c'est l'intuition. Et c'est le côté, en tout cas, vous sentez très vite si c'est juste ou pas. Et je vais vous dire un truc, c'est que quand vous sentez que ça ne l'est pas tout à fait, parce que moi j'ai fait des choses, on est des êtres humains, il ne faut pas croire. Donc parfois vous avez cette intuition qui vous dit ça résonne pas des masses, mais vous avez l'impression que c'est le truc à faire. Tout le monde autour vous dit mais si, fais ça, tu vas voir, ça va être super. Qu'est-ce que je pourrais. Il faudrait que je trouve un exemple, mais genre un format d'événement, et alors ça avait l'air d'être le truc à faire, et puis vous le sentez un peu bof. Eh ben, vous pouvez être sûr que ça ne marche pas. À chaque fois que j'ai été dans une direction où je n'étais pas à 100% alignée et à 100% OK, mais et alors plus ça va et plus on vous le retourne dans le visage ou genre qu'est-ce que t'as pas compris quoi. Tu savais très bien au fond de toi que ça jouait pas, tu y as été quand même. Et donc voilà. Donc oui, moi je fonctionne comme ça en tout cas, que ça plaise ou ça déplaise, je fonctionne comme ça et j'encourage vraiment les gens à le faire aussi parce que finalement votre projet c'est une part de vous, c'est une part de votre essence, c'est une part de votre trip. Et donc, c'est impossible que ça ne résonne pas avec qui vous êtes. Ça doit fonctionner comme ça. Et avant tout, je pense que si on devient indépendant et entrepreneur, c'est quand même pour se réaliser, c'est quand même pour se faire plaisir. Moi, je dis toujours ça aux Genuine, c'est n'oubliez pas la dimension d'envie dans vos projets. À un moment, on part trop loin pour faire plaisir à nos clients, pour ne pas dire non, pour je sais pas, et on prend des directions où en fait, soudainement, eh ben, c'est plus complètement le projet qu'on avait imaginé au début, c'est plus complètement la mission pour laquelle on a signé. Et en fait, on se perd à faire des choses qui ne font plus sens pour nous. Et ça, c'est terrible. Donc, écoutez-vous, faites-vous confiance et remettez souvent au centre cette dimension d'envie. Et j'adore ce mot parce que envie, ben, si vous écoutez, ça veut dire être en vie. Et pour moi, je suis sûre que c'est ce qui nous fait envie, c'est ce qui va nous faire envie, c'est ce qui va nous mettre en vie. Et donc voilà, écoutez ça, ne faites pas parce qu'il faut, ne faites pas parce que ça semble être la meilleure décision, et pire encore, ne faites pas parce que le concurrent fait ça, donc c'est que c'est ce qu'il faut faire. Alors ça, quand j'entends ça, moi, ça m'hérisse les poils, parce qu'alors là, vous pouvez être sûr que vous allez dans le mur. C'est peut-être OK pour votre concurrent, c'est pas pour autant que c'est OK pour vous. Mais ça demande de se faire confiance, ça demande de ne pas toujours écouter les autres. Je sais que c'est pas facile, mais je pense que c'est fondamental. Merci. On arrive vers la fin de cette masterclass. Oui, Je trouve que vous avez fait une très très belle conclusion. En tout cas, vous donnez des très bons conseils. c'est Est-ce que vous voulez gentil. encore ajouter quelque chose? Sinon, je vais conclure sur la masterclass. Est-ce que vous voulez encore ajouter Bah quelque alors, chose pour nos spectateurs? alors moi, j'ai envie d'ajouter que malgré que la période soit compliquée, parce qu'on va pas se mentir, elle l'est, c'est vraiment de tenir bon et un moment, ça sera derrière nous, quoi qu'il se passe. Donc moi, j'ai vraiment envie de donner un message d'espoir. Et pour les porteurs de projets qui ont écouté ce talk et qui se disent justement, tiens, de l'idée au business, j'ai une idée, comment est-ce que je fais? C'est souvent le même conseil que je donne, mais il résonne tellement pour moi, c'est ne regardez pas le sommet de la montagne. Posez un premier pas sur le chemin qui vous y mène. Parce que typiquement, voilà, que ça soit Genuine, que ça soit mais n'importe quel business, j'ai envie d'ouvrir un restaurant, enfin tout de suite on voit la montagne de choses à faire et de non mais attends, tu te rends compte, et il va falloir ça et ça et ça et ça. Non mais stop, parce que sinon vous ne ferez jamais rien. Posez un premier pas et c'est step by step. Et je pense que ça, c'est important aussi parce qu'encore une fois, c'est vraiment le chemin qui va être palpitant et c'est le chemin qui va être intéressant. Donc, ne regardez pas trop le sommet de la montagne parce que je pense qu'à regarder le sommet de la montagne, eh ben, on le contemple de notre fenêtre, mais on ne sort jamais de chez nous, quoi. Donc, voilà, si ça peut donner de l'espoir aux gens, en tout cas, Merci. avec grand plaisir. Ça Me- m'a fait vraiment plaisir d'être avec vous ce matin. Merci, Émilie. Merci beaucoup. Voilà, et à disposition. J'invite, si les gens qui ont regardé ce talk veulent poser des questions, ils peuvent écrire à Genuine. Je répondrai avec grand plaisir, il n'y a pas de problème. Merci Nicolas, merci eSpace. Super événement en tout cas. Moi, je continue à vous suivre aussi. Et puis, à bientôt. Merci beaucoup, Émilie. Merci à vous de nous avoir suivis.
Merci aussi au Global Shaper d'avoir été le co-host de cette masterclass. Je me permets aussi d'ajouter, si vous voulez avoir plus d'informations sur Emily et Genuine, je vous invite à lire l'article d'Innovation Time qui a été rédigé par Innovation Time Genève, intitulé «Les retombées du Covid-19, quel avenir pour les entrepreneurs?», datant du 19 octobre 2020 sur le site innovationtime.com. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.